Alors Oreo, par contre, je vais te poser une petite question. Oreo, c'est mon petit gâteau préféré en Espagne. Ok. Est-ce que ça a un rapport? Bah, alors dans le temps, en fait, à la base, c'est des gâteaux qui existaient que aux États-Unis. Et c'était un peu pour ça que je l'avais fait, parce que dans le graffiti, on peut remplacer les O par des petits personnages. Et donc je voulais mettre un D'accord. petit personnage dans mon blaze, comme on dit. Donc j'ai commencé à faire Oreo, voilà, un petit peu partout. Et petit à petit, ils sont arrivés dans tous les supermarchés d'Europe. Voilà, mais au départ, c'était plus un clin d'œil par rapport aux gâteaux que j'aimais bien aux États-Unis. Voilà. Et entre-temps, donc, tu t'es spécialisé plus ou moins dans tout ce qui est métro. Pourquoi? Ça te Bah, alors, je fascine? suis pas forcément spécialisé que dans les métros. Moi, j'aime bien peindre un peu tous les supports différents. Mais après, étant originaire de la ville de Paris, le métro, c'est quand même quelque chose de plutôt balèze. Et je dirais aussi que l'art et le graffiti à Paris, c'est quand même assez emblématique du graffiti français. Le métro parisien, encore plus. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Voilà, à Paris, où j'ai débuté, etc. Et donc là, l'idée d'ici, c'était de ramener un petit peu de côté urbain à Lurcy-Lévis. Donc on a fait cette exposition sur la thématique du métro, et cette année, j'ai ramené tout un paquet de plaques émaillées qui sont des plaques réelles du métro parisien. Voilà. Donc ça, c'est les plaques qui vous indiquent les sorties de secours. Ça, c'est les petites plaques qui vous disent que vous êtes sous vidéoprotection. Donc on vous filme, et voilà. Et donc on a fait toute une installation, il y a tout le temps mon petit personnage, dans toutes sortes d'ambiances différentes, sur toutes sortes de supports. Donc on a des boîtes de la poste, une vieille cabine téléphonique qui était ici, sur place. Donc il me semble que c'est une cabine de 1970. Des extincteurs, des boîtes de la poste, il y a toutes sortes de supports différents, voilà. Dans une ambiance rigolote de métro, voilà. Sans les mauvaises odeurs et les pickpockets. Ah, ça, c'est bien vrai. Voilà. Et là, bon, tu es quand même ici à Lurcy-Lévis. C'est la Ouais. première fois que tu es là ou Alors moi je viens ici depuis 2021, et donc en fait ce qui se passe, c'est que c'est l'évolution un peu de l'exposition. Au départ on avait fait une rue avec une entrée de bouche de métro, l'année d'après on a fait la rue plus la station de métro. Et donc là on continue à utiliser un petit peu le métro, mais on le rénove, je le rénove tous les ans bien sûr avec des nouvelles œuvres, et on modifie à chaque fois l'installation. Voilà. et Donc le métro de Lurcy-Lévis. d'accord. Et entre-temps, tu as l'impression que ça s'est développé de telle façon que les graffeurs qui viennent du monde entier, viennent plutôt de la France, parce qu'il y a beaucoup de Alors, graffeurs qui vont regarder cette Bah, vidéo. alors le truc c'est que moi je suis pas là forcément toute l'année, le métro oui, Oui, mais moi je rentre chez moi, donc je suis pas d'Ibiza moi, mais je suis de Barcelone. Maintenant je vis à Barcelone. Et, euh, et donc je sais pas, bah, si vous regardez les murs, il y a des gens qui viennent un petit peu de partout, c'est clair. Après là en ce moment en résidence il y a beaucoup de Français, donc de plein de parties différentes, et un artiste mexicain qui est très cool aussi. Mais sinon, à chaque fois qu'on vient, on rencontre un petit peu des gens différents. Mais j'ai pas l'occasion de tous les rencontrer. J'en rencontre juste une petite partie qui sont là en même temps que moi. oui, mais ce qui est Voilà. bien, c'est que tu as quand même différents styles. Ah, Donc ça chaque c'est clair. artiste est vraiment très différent. Exactement. Alors là, par contre, là, donc comme je disais, il y a beaucoup d'artistes français et un Mexicain. Mais dans les artistes français qu'il y a énormément de diversité. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent un peu plus du graffiti, d'autres du monde du pochoir, du réalisme. Il y a toutes sortes de techniques et de trucs différents, quoi. Et tu as commencé il y a combien d'années? Alors à faire quoi? À faire ça comme travail ou comme bêtise? Les deux. Les deux. Alors comme bêtise très jeune, hein, vers je sais pas, 13-14 ans. Et comme boulot depuis peut-être 16 ans environ. Voilà. Donc tu voyages quand même à travers le monde ou est-ce que tu es plutôt sur la France, Bah sur alors moi je Barcelone? vis à Barcelone et puis je bouge un petit peu partout. D'accord. Barcelone, Paris, Street Art City. Non, non, on bouge un petit peu partout. Merci beaucoup Voilà, pour pas de cette souci. interview qui, j'espère, donnera l'occasion à beaucoup de personnes de venir, de Voilà, découvrir ce lieu magique c'est clair. qu'il faut vraiment voir à tout prix. Et puis, ce que je trouve génial, c'est qu'on peut avoir les contacts aussi avec les Exactement. artistes. C'est pas ce qu'on peut avoir tous les jours et d'apprendre à les connaître, de poser des questions. Et puis, pourquoi pas
d'avoir envie aussi de faire des graffitis aussi Voilà. et de voyager un peu à travers le monde. Exact. Eh ben merci. Prendre des amendes tout autour du globe. Ah, ça c'est une autre Ah histoire. Tu as déjà payé beaucoup d'amendes? Quelques-unes. Donc maintenant, il faut les payer, donc on travaille. D'accord. Et elles coûtent cher les allemandes? Ah bah ça dépend ce qu'on fait. Ça dépend, ça dépend. Voilà, voilà. Bon, merci.